Salut, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, je vous propose de découvrir mes trois desserts préférés au Thermomix. Donc les tout premiers, comme vous avez pu le voir, sont des biscuits craquelés au chocolat. Donc oui, il faut aimer le chocolat, parce que c'est très bon, mais aussi très riche en chocolat. Donc la petite particularité de ces biscuits, c'est que la pâte repose au frigo. Et ensuite on fait les boules pour les biscuits avec la pâte qui sort du frigo, donc qui est dure. C'est la petite particularité qui fait, je pense, le craquellement des biscuits. Ils sont ensuite trempés dans le sucre glace avant d'être cuits au four. Donc c'est une pâte à biscuits tout à fait classique, à part qu'on fait fondre du chocolat bien entendu. J'ai goûté ces biscuits seulement l'année dernière, alors je crois que c'était une recette qui est sortie, je crois, l'année dernière. C'est une recette qui n'est pas très vieille sur le site Cookie-Doo en tout cas, et j'avais déjà vu ça sur les réseaux sociaux, etc. J'avais déjà vu ce genre de biscuits ailleurs, et quand j'ai vu que Thermomix avait une recette, je me suis dit, il faut vraiment que je teste, du coup, avec le Thermomix, et honnêtement, c'est vraiment très bon. C'est extraordinairement bon. Alors par contre, pour pouvoir faire des boulettes avec la pâte qui est un peu dure et qui sort du frigo, il faut avoir des forces dans les mains, un petit peu quand même. C'est le seul petit problème qui pourrait poser par exemple. Une bonne quantité de farine, levure, tous les ingrédients basiques d'une pâtisserie. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels sont vous les desserts, les pâtisseries que vous faites le plus au Thermomix ou celles que vous préférez. Voilà, tout simplement. Est-ce que votre dessert préféré c'est la tarte aux pommes? Est-ce que c'est le crumble? N'hésitez pas à me dire quels sont vos desserts préférés. Voilà à quoi ressemble la pâte avant de la mettre au frigo, donc oui. Ça fait poids, voilà, mon pauvre petit bol, il tient pas vraiment. Allez. C'est assez pâteux quand même, hein. C'est une pâte à biscuits assez pâteuse. Bon, sinon, c'est une recette très facile à faire. Enfin, moi, je trouve en tout cas que c'est très facile à faire comme recette de pâtisserie. Bon, et ben voilà, au frigo, c'est parti. Ok, donc la pâte a reposé, je sais plus du tout si le temps de repos est d'1 heure ou 30 minutes. On fait des boules. Il précise pas dans la recette quelle taille, hein, donc je l'ai fait à peu près de la taille que je veux. On trempe dans le sucre glace, j'enlève un peu le surplus pour éviter qu'il y ait trop de sucre. Il y a déjà bien assez de sucre dans la pâte à biscuits pour en avoir un trop dessus. Je crois que le sucre glace est important, hein, pour la recette. Voilà, j'arrive à faire tout rentrer sur une plaque. Alors, je mets des gants pour faire ce genre de truc parce que j'aime pas avoir les doigts tout sales. C'est quelque chose qui me dérange vraiment dans la pâtisserie, c'est d'avoir les doigts tout sales, plein de pâtes, et d'avoir après les ongles tout sales. C'est quelque chose d'horrible que je ne supporte pas. C'est pour ça que en général, quand j'étale une pâte ou quand je dois manipuler des biscuits, faire des cookies, en général je mets des gants maintenant parce que voilà, j'ai un peu de mal. Bon, vous voyez que ça en fait quand même beaucoup, hein, si on prend la même taille que j'ai fait moi de boulettes, ça en fait quand même pas mal, hein. On a 5, 10, 15, 14, non 15 et 4, 19, je vais y arriver. Donc quasiment une vingtaine de biscuits. Et voilà le résultat une fois cuit et sorti du four. Alors je vous recommande ces biscuits à 100% parce qu'en plus d'être très jolis, ils sentent très bon et ils sont super bons. Donc comme d'habitude, vous retrouverez les liens des recettes dans la description sous cette vidéo pour les personnes qui ont Thermomix et Cookie-Doo et qui souhaiteraient reproduire cette recette. Pour les personnes qui n'ont pas Thermomix et qui souhaiteraient faire cette recette à la main sans Thermomix, vous pouvez quand même cliquer sur le lien. Vous aurez juste le droit de voir les ingrédients, c'est tout.
Recette suivante, un clafoutis. Donc on a déjà vu un clafoutis dans la vidéo précédente qui était du coup le clafoutis à la framboise. Là du coup j'ai choisi aussi de faire un clafoutis parce que c'est des recettes que j'aime beaucoup. Le clafoutis et notamment le clafoutis à la cerise. Malheureusement, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il n'y aura pas de cerise cette année. Voilà, il n'y en a pas eu dans les 2 arbres qui ont ma belle famille. Et je ne vais pas en acheter parce que c'est vrai que acheter ça tourne très vite, souvent elles sont véreuses, elles ont été ramassées il y a un moment, elles traînent tout à côté, donc les vers se reproduisent, passent d'une cerise à l'autre. Bref, j'aime pas beaucoup acheter les cerises en magasin, je préfère les récolter directement sur l'arbre, les trier et les congeler tout de suite. Donc j'ai choisi, vu qu'il n'y a pas de cerise cette année, de faire un autre clafoutis, de vous montrer un clafoutis à la rhubarbe. Oh, c'est un peu particulier parce que la rhubarbe a tendance à être acide, donc il ne faut bien entendu pas y aller de main morte avec le sucre. Il faut mettre la bonne dose de sucre, sinon c'est quelque chose de très très acide, la rhubarbe. La rhubarbe, pour ceux qui ne connaissent pas, ou comme moi, qui en ont entendu parler mais qui n'en ont jamais goûté, c'est tout simplement une tige. Un peu comme le céleri, c'est une tige. Donc c'est une plante où on récupère la tige, on enlève les feuilles et on coupe la tige en morceaux. Donc un peu comme le céleri, seulement le céleri, lui, c'est en quelque sorte un légume qu'on mange salé. Et bien la rhubarbe, c'est une tige qu'on mange sucrée. Voilà. Et c'est quelque chose de très 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 acide. Donc peut-être que vous avez déjà goûté de la rhubarbe en compote chez vous et que vous avez dit oh, c'est horriblement pas bon. C'est acide, c'est pas bon. Et ben ne vous en faites pas, c'est normal. Voilà. La rhubarbe est faite comme ça, alors il faut bien entendu une très 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 grosse dose de sucre pour contrer l'acidité de la rhubarbe et c'est souvent ce qui manque dans certaines pâtisseries. Donc là avec Thermomix, l'acidité est parfaitement bien corrigée par la bonne dose de sucre. C'est en tout cas tout ce que je trouve parfait dans les recettes de rhubarbe avec Thermomix. Donc j'ai eu un petit accident dans cette recette, c'est-à-dire que vous avez bien vu, le sucre ne s'est pas mélangé à la pâte et est resté au fond. Je l'ai versé, je l'ai mélangé un peu, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu se mélanger à la pâte. Et vous allez voir quand le clafoutis va ressortir du four, il aura l'air cramé. Donc oui, je l'ai laissé un tout petit peu trop cuire, vraiment un tout petit peu. Mais il n'est pas cramé, ça n'avait pas vraiment le goût du brûlé, pas entièrement en tout cas. Mais en tout cas, sur les côtés, oui, c'est un peu cramé, mais en dessous, c'est tout noir et c'est le sucre qui a caramélisé. Le gâteau était collé au papier. On aurait dit que j'avais tartiné du caramel entre le papier et le clafoutis. Alors je ne comprends pas pourquoi mon sucre roux que j'utilise très souvent dans les pâtisseries d'un seul coup a décidé de ne pas se mélanger et de caraméliser comme ça. Aucune idée. Mais bon, ce mystère sera résolu plus tard. Pour le dernier, pour cette toute dernière pâtisserie qui est bien sûr quelque chose de vraiment très bon. J'ai choisi le flan pâtissier. Donc la crème pâtissière est quelque chose que je cuisine très souvent pour les gâteaux d'anniversaire. Là, au printemps, en été, allez, il y a un anniversaire, on va faire une jolie tarte aux fraises. Ok, pâte brisée ou pâte sucrée avec crème pâtissière et les fraises. C'est quelque chose de très très simple, la crème pâtissière. Quelque chose que tout le monde aime, qu'on peut associer à plein de fruits. On peut faire une tarte multifruits avec la crème pâtissière. On n'est pas obligé de faire que des fraises. On peut faire d'autres fruits bien entendu. Mais le flan pâtissier, ça c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment très très bon. Donc là, on fait juste chauffer un mélange lait-eau avec un peu de vanille en poudre. Normalement, c'est une gousse de vanille, mais la vanille en poudre, c'est pareil qu'on met de côté. Ensuite, on va continuer la partie flan avec les œufs. La farine, ou la maïzena, je crois, et le sucre. Donc bien entendu, une petite astuce après que je vous donne comme ça en passant, ce qu'elle faisait très souvent, je ne sais pas si elle le fait toujours, mais ce que faisait ma maman quand elle faisait une tarte au flan, comme ça, ce qu'on appelle aussi une tarte au flan, Thermomix appelle ça flan pâtissier, mais on peut appeler ça une tarte au flan. Ce qu'elle faisait ma maman, c'est que entre la pâte et le flan, elle étalait une couche de confiture.
En général, c'était de l'abricot. Et honnêtement, c'est quelque chose de vraiment, vraiment super bon. Alors, je ne l'ai jamais refait, tout simplement parce que j'ai proposé cette solution à ma belle famille qui m'ont regardé de travers en disant « Ouh là là, non, ne fais jamais ça, c'est pas bon. » Ok. Après, chacun ses goûts, hein, on aime ou on n'aime pas. Hein, mais voilà, mon chéri a fait des études de pâtisserie. Pour lui, une pâtisserie doit être comme elle est. Et pas autrement. On fait pas des expériences chimiques avec les pâtisseries. Voilà, chez lui, c'est comme ça, c'est comme ça. Une pâtisserie, elle a pas ça, donc tu fais pas ça. Ok. Bon, voilà, après, chacun son truc. Hein. Mon chéri m'a dit non, qu'il voulait pas essayer, même pas, donc bah tant pis. Mais voilà, si vous avez envie d'un petit peu de défi, essayez-vous de votre côté d'étaler un peu de confiture en dessous avant de mettre votre partie flan, votre crème pâtissière du coup. Et vous verrez que c'est très 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 bon. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre de la confiture d'abricot, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez bien entendu. Mais voilà, c'est une petite astuce comme ça qui m'est passée par la tête et que j'avais envie de partager avec vous. Donc c'est parti du coup pour la cuisson finale de la crème pâtissière. Donc voilà, la crème pâtissière est belle. Oh, quand j'ai ouvert le bol, je me suis dit, waouh, elle est magnifique, elle est magnifique. Donc elle n'est pas hyper épaisse, hein, pas comme la crème pâtissière qu'on peut faire par exemple avec le mode sauce ou juste avec la recette de la crème pâtissière sans passer par une recette de flan. Mais c'est bien parce que ça permet de l'étaler correctement. Donc vous voyez que voilà, ma pâte n'a pas des rebords assez hauts. Je n'ai pas pu tout mettre, mais ne vous en faites pas. Rien ne sera gâché, rien ne sera perdu. Jamais, jamais, jamais. Donc, ce petit reste de crème pâtissière sera mangé une fois tiède, il n'y a aucun souci. Donc vous savez qu'un flan pâtissier ou une tarte au flan comme vous voulez est cuite quand voilà, il y a une belle petite peau comme ça, une belle petite peau qui a l'air très dorée. Qui se forme dessus, ça c'est le signe que votre tarte au flan, que votre flan pâtissier est bien cuit. Donc j'ai essayé de l'aplatir, mais malheureusement ça marche pas comme ça, hein. Le flan il est pas d'accord. Donc voilà, il faut bien sûr laisser tiédir avant de démouler. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager dans les commentaires avec moi, entre vous. Je vous retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Salut!